19h45 sur Bénin Business V4. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Il est désormais possible de créer son entreprise en ligne. L'agence de promotion des investissements et des exportations APIES met à la disposition des entrepreneurs une plateforme numérique. Elle s'appelle monentreprise.bj. Les précisions dans ce journal. 19 février, c'est la journée internationale de la baleine. Ce mammifère marin fait partie de ces espèces rares à protéger. Une occasion pour valoriser les efforts des acteurs qui œuvrent pour leur survie. Les précisions dans ce journal. Le cinéma, encore appelé le 7e art, est une grosse filière pourvoyeuse de devises et d'emplois. Au Bénin, les acteurs du domaine s'évertuent de plus en plus à redonner au cinéma ses lettres de noblesse. Y parviennent-ils? Une actrice du cinéma nous en parle. À nouveau, bonsoir et bienvenue dans le journal du soir sur BBV4. L'agence de promotion des investissements et des exportations APIES s'ouvre au digital. Elle propose désormais une nouvelle plateforme aux acteurs du tissu économique pour faciliter la création de leurs entreprises. Monentreprise.bj, c'est le nom de la dite plateforme. Un nouveau système numérique qui permettra aux entrepreneurs de créer leurs entreprises en ligne, peu importe où ils se trouvent, en moins d'une heure. La précision dans ce reportage. Monentreprise.bj, c'est la meilleure plateforme de création et de formalisation d'entreprises en ligne. Un site web destiné aux promoteurs d'entreprises. L'agence de promotion des investissements et des exportations APIES se met au pas du numérique. En se dotant de cet outil, l'APIES compte diminuer le contact physique de son personnel avec les entrepreneurs et éviter aux usagers de ces services les tracasseries administratives. Lorsque les entrepreneurs iront sur la plateforme, ils pourront, de chez eux, je dirais, valider l'ensemble du processus. Ça leur prendra au maximum 1 heure. Au bout d'1 heure, ils recevront un ticket numérique qui leur dira que leur dossier est accepté et que des vérifications sont en cours. Et une fois que ces vérifications sont faites, ils vont recevoir un second ticket pour leur dire que leur entreprise est créée. Et donc, ils n'auront plus besoin de cartes, ils n'auront plus besoin en fait, de documents, ils n'auront même plus besoin en fait, de venir en fait, à l'APIEX. L'obtention des documents tels que l'extrait du registre de commerce, l'attestation d'immatriculation de l'entreprise à l'IFU et autres deviennent faciles comparativement aux anciennes pratiques. Nous sommes passés de 3 semaines, 1 mois, 2 mois en 2016 à aujourd'hui 3 heures garanties pour la création des entreprises. C'est une plateforme digitale de plus dans le paysage numérique, serait-on tenté de dire? Assurément non. C'est plutôt la plateforme qui manquait, en tout cas c'est notre avis, à l'écosystème numérique de facilitation des affaires dans notre pays. D'ici à 2022, l'APIES ambitionne de réduire à 20% le taux de fréquentation physique de ses guichets. Une manière de rationaliser aussi les consommables. On célèbre ce 19 février la journée internationale de la baleine, l'occasion de rappeler que de nombreuses menaces pèsent sur ces animaux et qu'il est essentiel de les préserver. Cette journée est donc une occasion pour valoriser les efforts des acteurs œuvrant dans la conservation de ces mammifères marins et de leurs habitats. Ulvaeus Balogun nous rappelle l'importance de célébrer cette journée à travers ce reportage. Oh, magnifique! C'est un spectacle inédit qui se produit chaque année à quelques kilomètres des côtes béninoises à partir du mois d'août jusqu'en novembre. C'est la danse des baleines. Ce sont les plus grands animaux vivant sur Terre, les baleines. Elles seraient considérées comme de véritables pompes à carbone et leur importance pour la planète est particulièrement essentielle en termes d'équilibre écologique. Si je prends le cas du Bénin, on constate qu'il y a la présence des baleines jubates ou les baleines à bosse. C'est des baleines qui quittent Antarctique pour venir sur notre côte pour mettre bas et profiter en même temps à apprendre à leurs bébés comment nager. Cette espèce migratrice est confrontée à de nombreuses menaces.
Selon un rapport du FMI publié en septembre 2019, les baleines sont aujourd'hui victimes de la chasse industrielle, de collusion avec les navires, d'emmêlement dans les engins de pêche, de la pollution plastique et de la pollution sonore. C'est pourquoi la protection et la survie de cette espèce est aujourd'hui indispensable. Les gens jettent les ordures proches de nos côtes et ces ordures vont directement en mer pour contaminer ces espèces. Donc il y a une journée pour pouvoir sensibiliser. Le tourisme en mer, c'est encore une autre réalité et ça produit vraiment une richesse pour le pays. Il faut que nos autorités s'y intéressent pour pouvoir valoriser ces espèces dans notre pays. Parce que pour le moment, on est les seuls pays de la sous-région ouest africaine qui faisons les tours en mer pour l'observation de ces espèces. L'ONG Greenpeace estime que la protection des baleines passe par la protection des océans. Il faut donc créer des réserves marines et lutter contre toutes sortes de menaces qui agissent sur l'équilibre des océans. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. 40%, c'est le pourcentage des habitants de la planète Terre qui n'ont pas accès à un enregistrement, à un enseignement, s'il vous plaît, dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. Au Bénin, l'alphabétisation et la promotion des langues nationales restent encore un gros enjeu. Et pourtant, les langues nationales sont le socle du développement. Promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme, c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement. Nadé Sani pour plus de détails. Pas de développement sans la langue maternelle. Les experts de l'UNESCO se sont accordés sur le sujet il y a plusieurs décennies. Mais au Bénin, l'éducation dès la base se fait dans une langue étrangère à celle de l'apprenant. Les langues acquises de façon naturelle dans le milieu familial, sans grand effort, sans un apprentissage, sont les principaux outils qui devraient nous permettre d'acquérir le maximum de savoir. Plusieurs psychopédagogues l'ont démontré. Le savoir acquis par l'enfant dans sa langue maternelle est un savoir acquis définitivement. Il lui permet de développer facilement ses acquis. Nous avons l'habitude surtout d'applaudir les jeunes des pays anglophones. Nous nous émerveillons lorsque nous sommes face à leur génie créateur, à leur sens de créativité. Dans ces pays-là, l'enseignement est donné dans les langues maternelles d'abord de l'enfant, qui lui permettent vraiment d'asseoir son éducation dès les premières années, quitte à apprendre une deuxième langue à partir peut-être de la classe du CM1. Malgré les atouts que présente la langue maternelle pour l'apprenant, elle peine encore à être le dialecte de communication dans certains ménages. Est-ce que le travail doit se faire à partir de l'école primaire, de la maternelle? Non. Il faut d'abord sensibiliser tout le monde sur l'aspect de la culture. Dès que vous interdisez à votre enfant de parler sa langue maternelle, vous faites obstruction déjà à sa culture. Depuis l'année scolaire 2013-2014, le gouvernement du Bénin a donc institué l'introduction de ces langues dans le cursus scolaire en phase expérimentale. 6 langues, puis 4 autres, dont le Fon et le Yoruba, ont servi pour l'expérience qui n'a duré que 5 ans. Malheureusement, le processus a été arrêté parce qu'il y aurait eu quelques problèmes, quelques dysfonctionnements qui ne permettraient pas au gouvernement de donner son quitus pour la poursuite de ce processus-là. En attendant la reprise de cette phase expérimentale dans les écoles, nos langues autochtones peuvent être aussi un attrait touristique et booster le secteur. Quand les gens arrivent dans notre pays, les étrangers arrivent, ils ont envie d'apprendre des langues. Mais qu'est-ce qu'on leur apprend? Il n'y a rien, il y a rien qui soit formalisé. Donc je pense que nos langues sont des vecteurs de notre culture. Et la culture est le 4e levier du développement aujourd'hui. Plus d'une 50aine de langues répertoriées sont parlées au Bénin. C'est un vecteur de communication que le Bénin pourrait exploiter pour son développement. On parle à présent culture et développement. Le cinéma est un art qui constitue aujourd'hui un vecteur très important pour le développement de toute nation.
Mais force est de constater que le 7e art est peu considéré comme compte tenu de plusieurs facteurs. C'est la raison pour laquelle les acteurs du domaine s'évertuent pour redonner au cinéma ses lettres de noblesse. Espoir Abou-Gorin est une actrice du cinéma. Elle nous parle du cinéma et de ses atouts pour le développement. Le cinéma peut contribuer au social à travers la sensibilisation. C'est-à-dire que grâce au cinéma, nous servons de courroie de transmission de messages par rapport aux populations. Nous servons de courroie de transmission de l'information. Tout le monde ne suit pas les informations aujourd'hui, tout le monde n'est pas adapté à ce style de communication. Beaucoup parfois s'ennuient parce que je vois quelqu'un en train de présenter. Donc, le moyen que le cinéma a trouvé pour sensibiliser, c'est au moyen de l'art. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais suivre un film, ça va être intéressant et tout. Et nous profitons de ce moment de distraction pour faire passer un message fort, poignant, une information. Nous avons la possibilité aujourd'hui de révolutionner le 7e art à travers notre identité, notre culture. Et c'est heureux et louable de savoir que beaucoup commencent à comprendre. Donc je peux dire que oui, si on compare avec comment on a commencé et où nous en sommes actuellement, on peut dire que oui, déjà on fait du cinéma. Je pense qu'il faut y aller parce que tout est dans le rêve et tout est dans la concrétisation de ce rêve. Si vous vous mettez à pied d'œuvre, vous actionnez la machine et que vous persévérez, vous allez y arriver et même que vous finirez par être nourri par cet art, par en vivre, ça deviendra un métier pour vous. Le jeune a tout intérêt à se lancer dans ce métier pour la simple raison que plus vite il commence, mieux c'est. Et plus il est jeune, plus il apprend et plus il s'impose. Alors oui, il faut se lancer dans le cinéma parce que par là on apprend beaucoup, par là on développe ses sens, par là on s'éveille et par là aussi on se découvre plusieurs facettes de personnalité. On améliore sa façon d'être et on apprend à être surtout humble et à travailler en équipe. Le reste de l'actualité en bref et en images, c'est une compilation qui porte les griffes de Rodrigue Bababrito. Voici La Nation en bref. Que révèlent les comptes extérieurs du Bénin au titre de l'année 2018 ? Un solde excédentaire, répond la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Il ressort de la présentation des comptes extérieurs du Bénin au titre de 2018 un taux de croissance de 6,7%. Les comptes extérieurs sont composés de la balance des paiements et de la position extérieure globale. À propos de la balance des paiements, le solde global affiche un excédent de 196 860,5 millions en 2018, après 2016 et 2017 où il est déficitaire. Le Bénin doit poursuivre donc les efforts de diversification de son économie à travers la valorisation des filières agricoles identifiées dans le programme d'action du gouvernement. L'enseignement secondaire ne sera plus le même. Dès la rentrée prochaine, les apprenants se doivent de s'y apprêter puisque les règles changent. Des règles définies par un arrêté du ministre de l'enseignement secondaire en date du 7 février 2020. Primo, contrairement à une décision antérieure, le brevet d'études du premier cycle BEPC ne sera plus le ticket obligatoire pour faire le second cycle. L'accès au second cycle est prononcé pour tout apprenant titulaire du BEPC ou ayant obtenu au moins 10 sur 20 de moyenne annuelle. Tout élève ayant rempli l'une de ces conditions est autorisé à passer en classe de seconde. C'est ce que prévoit l'article 16 de l'arrêté. Un arrêté qui, en son article 4, fait également obligation à tous les apprenants des classes de 4e et de 3e de suivre toutes les matières jusqu'à l'obtention du BEPC. Plus de choix à faire donc entre séries scientifiques et littéraires. Il faudra attendre le second cycle pour se voir octroyer ce droit. Et pour ce qui est de la série A1 ou A2, les nouvelles règles veulent que lorsque l'apprenant choisit l'allemand ou l'espagnol comme première langue vivante, que l'anglais devienne d'office la deuxième langue. Jusqu'à nouvel ordre, plus de débarquements de passagers en provenance de la Chine au Bénin. Le gouvernement béninois multiplie ses mesures de prévention contre le coronavirus sur le territoire national. À travers une correspondance adressée aux délégués et responsables de compagnies aériennes qui desservent le Bénin, l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC interdit le débarquement à Cotonou de toute personne ayant séjourné en Chine dans les 15 jours précédant le voyage, quelle que soit leur nationalité.
Merci à vous, Rodrigue Babagueto. Hors de nos frontières, le Niger a décidé d'attribuer plusieurs permis pour la recherche de l'or et des substances connexes dans les régions d'Agadez et de Zender. Ces différents permis vont générer d'importantes retombées économiques pour le pays. Outre les recettes fiscales, chacune des entreprises s'est engagée à investir dans le pays et à créer des emplois. En plus de cela, ces exploitants devront participer au financement des infrastructures collectives. Ce sera tout pour le journal du soir sur BB24. Merci de votre attention. À très vite.